Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, bienvenue. Donc, si toi, tu es nouveau sur la chaîne et que tu me regardes pour la première fois, alors, juste t'abonner et activer la cloche de notification afin d'être automatiquement avisé lors des prochaines publications. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la manifestation, en fait, la manifestation dans le sens la loi et la promesse et les techniques de la manifestation. Mais cependant, nous allons faire une petite parenthèse et parler de la manne, la loi de la manne. Voilà. Et la manne, en fait, c'est venu avec Moïse. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert. On a dit ils ont fait 40 ans dans le désert. Et pendant qu'ils y étaient, puisqu'ils ne pouvaient pas s'aimer, ils ne pouvaient rien faire, c'était le désert. Mais ils étaient nourris. La manne tombait chaque matin. Et ils devaient en ramasser tous les matins. Et il nous a été dit que c'était interdit de ramasser et de garder pour le lendemain. Parce que certains pouvaient dire non, 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 on ramasse aujourd'hui et demain on garde pour 3 semaines. Ça, c'est la mentalité que nous avons. Parce qu'on veut toujours garder ou bien amasser ou bien peut-être vendre, on ne sait jamais. Mais là, la loi, c'était que tu dois ramasser, c'est tous les matins qu'il devait se lever et aller chercher la manne. Et quand ils essayaient de violer la loi donnée par Moïse, on dit les vers de terre, le matin tu trouvais des vers de terre dedans, donc ça ne pouvait pas, tu ne pouvais pas t'en servir. Quand bien même ils essayaient de garder. Donc c'était pourri le lendemain. Waouh! Et quand on écoute ça, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un message qu'on nous donne. Nous voyons, en fait, on a l'impression que les choses sont faites et statiques. Non, la vie n'est pas statique. La vie est dynamique. Nous créons incessamment à tout moment notre vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été ne l'a été fait sans elle. Et elle s'est manifestée et la parole s'est rendue chère. En fait, quand on fait ces récitations, on se dit c'est juste un simple récit. Non. C'est des lois qui nous sont communiquées. Déjà, nous créons incessamment notre propre réalité par notre façon de penser et d'imaginer. Tous les jours, à chaque instant. Maintenant, quand on dit chaque jour, il fallait ramasser la manne chaque matin. Tous les matins, tu te levais, tu devais aller chercher la manne. Et parfois, les gens, en fait, ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous voulons toujours, dans notre marche, en tant qu'humains, dans le système que nous sommes, on nous a appris à faire des économies et à garder pour 2 semaines, à pouvoir économiser autant qu'on peut. Quand on a un peu aujourd'hui, il faut économiser un peu pour demain et pour le lendemain et peut-être pour 10 ans. C'est le monde. Ça, c'est le système du monde. Mais dans le système spirituel, Jésus nous a dit, ne te préoccupe pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même, de soi-même. Vis aujourd'hui. Laisse demain la manne, ramasse seulement pour aujourd'hui. Et le lendemain, tu ramasseras pour demain encore. Et
le lendemain, tu ramasseras. D'abord dans ce système de vivre au jour le jour, je ne vous dis pas de ne pas économiser, hein? Je ne dis pas que quand tu travailles, tu vas dépenser ton salaire. Déjà, tu as le salaire à la fin du mois et tu dois planifier sur tout le mois. Ce n'est pas ça. Mais spirituellement, il n'y a pas de fin du mois. C'est au jour le jour. Mais on est tellement habitués par ce système que nous faisons la prière pour un mois. On fait les prières aujourd'hui pour toute la semaine. On médite aujourd'hui pour toute l'année ou bien pour toute la semaine. Non, ce n'est pas ça. La manne, c'est chaque jour. C'est pour ça que le temps a été divisé en journées, en mois, en années. Mais la petite journée, elle est suffisante pour cette journée-là. Parce que hier, c'est nous qui pensons que hier, il y avait hier. Parce que hier est encore maintenant. Il n'y a que l'instant présent. Et demain n'est pas encore arrivé. C'est encore maintenant. Et demain, ça sera toujours maintenant. Même dans 10 ans, tu auras toujours maintenant. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter et garder pour demain qui n'est pas encore là. Ou bien de faire le travail de demain aujourd'hui dans le spirituel. Chaque jour, nous devons nous connecter, nous devons nous rappeler, nous devons nous nourrir. Nous devons méditer. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Mais le nouveau départ, qu'en fais-tu de ce nouveau départ? Essayes-tu de créer de nouvelles choses, de nouvelles pensées, d'où la méthode de révision, en changeant ce que tu as fait hier qui n'était pas bien? Ou bien tu te morfonds et tu regardes où tu es tombé hier, ou comment ça ne s'est pas passé, comment peut-être c'est pas bien passé, j'aurais dû faire. Non, c'est passé. Fais-le maintenant. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, tu as la possibilité de créer. Chaque jour, quand tu te réveilles, crée à nouveau. Que le soleil soit, que la lune soit, que la lumière soit, que le bonheur soit, que la paix soit, que la santé soit, que l'abondance soit, que la vitalité soit, que le bien-être soit. Crée. Tu te crées quoi? Ou bien tu vis du bien-être sur ce que tu avais créé il y a un an. Nous, ceux qui vivent dans le passé, il fut un temps où j'étais bien. J'entends souvent les mystiques ou bien les personnes qui se disent mystiques sur le chemin de mystique. Elles me disent, mais il fut une fois, j'étais très connectée. J'ai perdu la connexion. On ne perd pas la connexion. Oui, tu as perdu la connexion. Pourquoi? Parce que tu veux vivre avec l'expérience de 10 ans. Non, chaque jour, tu dois te chercher une nouvelle expérience. Dieu ne vit pas dans le passé. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu du présent. C'est le Dieu des vivants. Maintenant. Et ce n'est pas le Dieu de demain. Ne te préoccupe pas du lendemain, a dit Jésus. Car le lendemain s'occupera de soi-même. Ne ramasse pas la manne. Ne prie pas une fois pour 2 jours. Ne lis pas une fois pour 100 ans. Bien sûr que quand nous construisons notre conscience, nous éveillons notre conscience parce que la conscience, elle est déjà. Mais seulement les paroles de vérité. Nous avons été formatés par le monde, par le système, à croire que nous sommes des humains, à croire que nous dépendons de ce corps, à croire que nous dépendons d'un système économique, à croire que nous y avait la loi de la contagion, la loi économique, la loi de l'hérédité, la loi de ceci. Il y a tellement de lois, mais on englobe ça, on appelle la loi de la matière. La contagion, l'économie, la maladie, tout ce qui peut être. On est tellement habitué à ça, la prévention et la méthode curative, on nous apprend toutes ces choses. Comment entretenir ce corps, comment entretenir l'économie, comment travailler dur,
l'homme mangera à la... Et il cite toujours ce passage, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais ils ignorent que la même loi, la même Bible, il est écrit que fils, tout ce que j'ai est à toi, sers-toi. Tu n'as pas besoin de demander. Le Père et le Fils sont un. Ce qui est à Dieu et à moi, ce que Dieu est, je le suis, me donne l'autorité suprême sur tout. Je dois le savoir. Pas hier pour aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me réveille, je dois me le remémorer, me le rappeler. Que mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Tout ce que le Père a est à moi maintenant. Pas hier, maintenant. Et 10 minutes après, je peux me le rappeler encore. À midi, pendant je fais entre je sais pas, si tu travailles entre une pause, tu t'assois. Ah, c'est vrai. La force que j'ai et la force, c'est l'invisible qui se manifeste en tant que ma force. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras fatigué et tu dois commencer à prendre les vitamines, les ceci. Mais on n'a tellement pas, même si on parle de vitamines. Nous avons la Bruce Lipton, que j'aime bien, qui parle de l'épigénétique et qu'on sort, parce qu'il était un médecin. Il connaît la science et il essaye d'expliquer la science et la spiritualité. Il dit qu'il n'y a que 10% seulement de notre énergie provient de ce que nous mangeons. Ça veut dire 90%. Nous est communiqué par l'invisible. Parce que le visible et l'invisible, ils doivent être connectés. C'est la puissance créatrice qui maintient et soutient sa création, sa créature en vie. Maintenir et soutenir, ce n'est pas la nourriture qui te garde en vie. Sinon, quelqu'un qui jeûne 7 jours, quand je fais 7 jours sans manger, sans boire, si la nourriture me gardait en vie, je devais perdre de l'énergie, je devais être faible, mais je suis plus fort le 7e jour que jamais. Pour dire qu'il y a autre chose que nous avons besoin, quand Jésus disait à ses disciples, il y a autre chose à manger que vous ne connaissez pas. La manne est chaque matin. Nous devons nous le rappeler. C'est pour ça que les gens s'affaiblissent. Ils ne comprennent pas que nous devons reconnaître cette vérité. Ce n'est pas une fois en passant, mais c'est de le remémorer chaque matin, établir la connexion, savoir que de moi-même je ne peux rien faire. C'est une équipe. Si je pense de moi-même je peux faire quelque chose, c'est là où on faiblit et c'est là la cause des faiblesses de beaucoup sur le chemin. La branche ne peut pas vivre séparée du tronc. Parce que la branche ne fait pas l'action de vivre. La vie de la branche vient du sol avec les racines. C'est toute une constellation, c'est un système. Et ils fonctionnent l'un pour l'autre. Si la branche commençait à vivre de l'extérieur, ce serait un problème. Parce qu'il faut que ça passe. Donc, elle ne peut pas être nourrie de l'extérieur. Bien que le soleil est là, ça joue son rôle, la pluie. Mais la pluie, bien qu'elle tombe sur la feuille, n'a aucun effet. C'est quand elle pénètre dans le sol, va dans les racines qui l'absorbent et la transforment afin d'amener dans les branches. Ça revient dans les branches. Mais ça doit aller d'abord dans le sol. Donc, chaque partie doit faire son travail. C'est pour cela que nous ne saurons ramasser une manne, ramener les prières d'hier à aujourd'hui. Et pensez comment il a prié il y a 2 jours, il y a 1 semaine. C'est bon, donc on a fait nos affirmations pour hier, pour 1 semaine, pour toute la vie. Non, chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque
un moment, nous devons pouvoir, si je me retrouve à midi, je décrète que c'est le nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Que la paix soit, que l'amour soit, que la vie soit, que l'abondance soit, que le bonheur soit, que le bien-être soit, que la santé soit, que la richesse soit. Chaque jour, chaque instant, je dois en être conscient que mon Père et moi, nous sommes un et non deux. Je dois en être conscient que le Dieu constitue la substance de mon corps et de tout ce qui est. Il est l'unique substance. Je dois commencer à comprendre que mon corps n'est pas matériel, c'est l'esprit, bien qu'on a juste taxé de matière, ce qui est en réalité esprit à un moment donné. Ça, c'est un état de vibration. Le corps paraît, on lui a donné le nom de matière. Mais ça ne veut pas dire que la matière là est différente de la substance qui l'a régénérée. Et c'est là où nous avons les problèmes. On nous a dit ce que le corps fait, comment ça fonctionne, et nous l'avons accepté et c'est ce qui est. Mais il est temps qu'on revienne en arrière, que nous puissions reconnaître que Dieu est l'unique réalité, remémorer, reconnaître l'omniprésence de Dieu, l'omniprésence de l'omnipotence en action en tant que ma force, en tant que ma vie, en tant que mon corps, en tant que mes yeux, en tant que ma dentition, en tant que les organes de mon corps, en tant que la qualité et la quantité de mon compte bancaire, et que je ne vis pas par rapport à un compte en banque, mais je vis par l'abondance et l'infinité de Dieu qui se manifeste éternellement en tant que mon bien apparent, en tant que ma force apparente, en tant que ma vue, en tant que mon ouïe, en tant que l'odorat, en tant que le goûter, en tant que le toucher. Ah oui! Et ça, c'est tellement important de le comprendre, parce que comment saurions-nous donc avancer si on ne connaît pas les choses élémentaires? Si on pense qu'on va méditer aujourd'hui pour toute la semaine, si on n'a pas appris qu'en journée, au cours d'une journée, on peut faire même seulement 2 minutes, 1 minute de méditation, en reconnaissant, tel que je le dis, c'est la reconnaissance que mon Père et moi, nous sommes un. Je suis d'en haut. Je suis le Christ. Je suis Dieu manifesté. Je suis le Dieu rendu visible. Mon Père et moi, nous sommes un. Je suis le 7 et vous êtes des sarments. Je suis. C'est même reconnaître mon état d'être. Je suis. Et je suis encore est le nom de Dieu. C'est mon vrai nom, c'est ma vraie identité, c'est ma vraie réalité. Ça, c'est le remémorer tous les jours. C'est pas qu'on va le faire hier et que aujourd'hui là, on peut se reposer. Non. D'où notre faiblesse, d'où la stagnation. Mais de l'autre côté, nous avons si l'esprit, si le corps est esprit, c'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et nous comprenons pourquoi la science commence à dire qu'il n'y a que 10% de la nourriture mangée ça nous rapporte seulement 10% de l'énergie. Il y a cette substance pensante, l'invisible, qui est ma force, qui est mon énergie, qui est ma vitalité, qui est mon bien apparent, le bien, on pense qu'on construit une voiture ou bien une maison, elle apparaît, même si ça fait comme s'il y avait 10 ans. On a dit, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Ah oui, en fait, c'est les petits détails que nous devons comprendre sur ce chemin pour avancer. Nous voulons avancer, mais il y a ce petit détail. La manne ne doit pas se ramasser et garder. Elle ne doit pas être gardée pour le lendemain. Nous ne devons pas aujourd'hui nous préoccuper du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des plans. Non, c'est pas ça. On est dans le domaine spirituel, donc comprenez bien qu'on parle spirituel ici.
On vit dans un système où on doit, si on veut construire, on doit faire une fondation. D'abord, l'architecte doit acheter le terrain, planifier, l'architecte doit faire ses plans. Après, on doit commencer la fondation. Oui, on ne dit pas ça. Mais seulement, ça c'est un côté physique. Systématiquement, spirituellement, nous devons finir la maison et rester et vivre à la fin. Mais tout ça, on doit le planifier. C'est encore la loi. Mais ici, nous parlons de la loi de la manne, le principe de la manne. Nous devons toujours à chaque moment, même si c'est 2 minutes, reconnaître, faisons de ça une habitude. Reconnaître comme le Père est le sceptre et je suis le sarment, et le sarment a pour fonction être collé au sceptre et vivre du sceptre. Et non faire l'action de vivre. Non, il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie est éternelle. Cette vie est abondante. Cette vie est infinie. Cette vie est immortelle. Elle ne meurt pas. Elle est toujours. Tout va passer. Le monde s'il va passer. Mais Dieu ne passe pas. Le je suis, qui est ta vraie identité, ne passe jamais, ne passera jamais. Il demeure éternellement. Nous sommes là juste pour une parenthèse dans l'éternité. Après, quand tu accomplis, si nous ne savons pas que nous sommes ici en mission, bien sûr qu'on croit que c'est la vie, le tour fini ici. Et parfois, quand on ne le sait pas, on tâtonne. Mais on ne doit plus tâtonner. Le temps de tâtonnement est fini. Nous sommes des dieux. Nous devons savoir maîtriser que chaque moment, depuis quelques mois, quelques semaines, quand j'ai reçu cette révélation, que chaque matin, je dois me réveiller et réaccepter que maintenant, c'est une nouvelle journée. Maintenant, c'est l'abondance. Maintenant, je ne dois pas m'occuper s'il y avait l'échec hier. Maintenant, c'est le succès. Maintenant, c'est la réussite. Maintenant, c'est le bonheur. Maintenant, que le bonheur soit. Maintenant, que la paix soit. Que la vie soit. Que l'amour soit. Que l'abondance soit. Que le bien-être soit. Que la force soit. Que l'énergie soit. Que la vitalité soit. Maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est dans les cieux. Maintenant, je crée ce corps. Il est dynamique. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Si j'ai pensé échec hier et que je ne remplace pas ça aujourd'hui, je vais maintenir ça. Et si je remémore seulement l'échec, bien sûr que je perpétue ça dans ma vie. Il faut que je change de diète. Le diète mentale, c'est une des leçons de Neville Goddard. Paul a dit dans l'épître aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pas une fois et c'est fini, c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Faisons de ça que ce soit notre imagination, qu'on commence à faire des fantaisies, à créer, mais dans l'amour. Neville dit, la règle d'or doit être l'emblème. Nous ne devons pas, puisque en fait, même si on dit, l'amour doit être l'unique réalité parce que quand tu penses mal de l'autre, ce n'est pas seulement l'autre qui est affecté, même toi-même, tu es affecté parce que ça passe par toi et l'autre créé est à l'intérieur de toi. Il n'est pas hors. Ça veut dire que tu te détruis toi-même. Si nous savons que tout le vaste monde, comme disait Neville avec Blake, est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un reflet de la réalité. Ça veut dire que quand tu commences à avancer, à créer comme il le soit, à ramasser la manne comme il le faut, bien sûr que le résultat sera palpable comme ta vie à l'extérieur. Le reflet, ça va refléter ta vie à l'extérieur. Les gens qui étaient contre toi vont se transformer en ta faveur. Et toi, tu dois même le créer. Tout
concourt pour mon bien parce que j'aime l'Éternel. Mes besoins sont accomplis. Proclame-le-toi. Crée-le et c'est ce qui sera. Penses-tu qu'il y a l'échec? Non, il n'y a pas d'échec. Si oui, ce que toi, tu aurais créé. Je rajeunis tout le temps. La magnificence de Dieu se manifeste au travers de moi. Je rayonne la beauté de Dieu. Je rayonne la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu est ma suffisance. Elle rayonne au travers de moi. Il n'y a pas de luminaire, mais la gloire de Dieu est ta lumière, t'éclaire sur tous tes sentiers. C'est ça qu'il faut se le remémorer. Reconnaître, ce sont des paroles de vérité, mais dis-les jusqu'à ce qu'elles deviennent formes. Parfois, on va le chanter et tout d'un coup, un jour, elle devient une réalité palpable. Une réalité palpable. Un jour, je reste et une voix me dit, lève-toi. Et je me lève. La parole est venue. Mon Père et moi sommes un. Waouh. Et puis, pourtant, je récite ça depuis des années. Mais je me lève. Et puis, c'était tellement clair. Et puis, je vais devant. La voix dit, va devant le miroir. Je me place devant le miroir. Et je regarde le Père si nous sommes un. Bien sûr que je verrai le reflet du Père dans le miroir. Mais qui est-ce que j'ai vu? Pourtant, je me mire depuis l'éternité, depuis la nuit des temps. Mais ce jour-là, dans la glace, je ne cherchais pas Julie Descas. Je regardais le Père. Waouh! J'ai crié. Mais c'est toi le Père! Waouh! C'était tellement normal, une évidence que je suis le Père. Et si cette évidence vient que tu es le Père, ça veut dire que David est ton fils. Bien évidemment, parce qu'il n'y a qu'un seul fils. Mais c'est pourtant, depuis, en tant qu'une femme, on va s'habiller, on se mire, on regarde, on tourne. Mais je n'ai jamais cherché Dieu ni le Père dans le miroir. Et ça, c'est des choses, ça vient en réalité pour toi et non pour les autres. C'est les choses que tu fais tous les jours et tout d'un coup, waouh, c'est comme bliss, ou c'est l'étincelle ou bien comment, c'est l'éclair. Donc, waouh, et tu deviens constamment conscient de cette réalité qui devient une vérité pour toi. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, si tu regardes et tu reconnais que tu es le Père, si tu vois le Père, ça veut dire que le Fils te l'a révélé. Vous voyez que les choses spirituelles sont toujours, je dis bien, il n'y a pas un seul truc. Chacun, ça se manifeste selon les personnes et d'une autre manière. Ne nous focalisons pas sur la méthode de Neville comme l'unique méthode et l'unique façon du Père de se réaliser. Mais nous devons nous réaliser. La chenille est un papillon en état latent, mais devrait se manifester. Si elle connaît ça, on doit savoir que même si ce n'est pas encore là, ça doit être. Et être en attente. Et cette attente crée. Waouh! La manne, c'est chaque matin. Fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Donc voilà, parce qu'en fait, ça c'est l'état où nous devons arriver. Ce n'est pas l'état de recherche, je ne me fais aucun souci. Non. Ni de manger, ni de vêtements, ni de la maison. Cherche le
royaume et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus le marché. L'un entraîne l'autre, mais l'autre n'entraîne pas nécessairement l'inverse. Tu peux avoir les choses, mais ça ne fait pas de toi le Père qui possède toutes choses. Mais si tu es le Père, tu possèdes tout. Mais si tu n'arrives pas à atteindre ton état de paternité, bien sûr que tu recherches jusqu'au jour où tu vas comprendre. Et si tu es le Père, en même temps tu es le Fils. Car le Père et le Fils ne forment qu'un, non deux. Oui. Si tu es le Père, tu ne cherches plus le Fils, tu es en même temps le Fils et le Père, puisque le Père est dans le Fils est dans le Père, les deux sont un avec deux fonctions. Le sceptre et le sarment qui bougent et se déversent en tant que le sarment. Le sceptre se déverse entièrement en tant que le sarment. Waouh! C'est tellement merveilleux quand tu comprends. C'est l'extase en fait. Et un autre jour, c'était un autre jour, un matin je me réveille et je me réveille avec cette pensée de écoute ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il est le Dieu dans les cieux, il est le Dieu sur la terre. Et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Ah, et puis je reste dit, ok. Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Il est en dehors de moi, il n'y a rien. Je commence à regarder la chambre. Je commence à voir un livre. Je dis, mais ça, c'est un livre. Non, 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 non. Il n'y a pas de livre. En dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que si tu peux, pardon, t'observer, tu observes qui? Bien sûr que Dieu. Tout ce que tu remarques, s'il n'y a que Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a rien d'autre, tu vas chercher qui? Le voisin? Non. Il n'y a que Dieu. Parce qu'en fait, nous voyons que c'est nous qui créons le voisin. Le voisin n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que nous devons comprendre ce message de Lévin. Ou bien de Blake. Le vaste monde là-dehors, bien qu'il paraisse à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. La réalité est à l'intérieur de toi. Et ce que tu peux observer, on n'est qu'un reflet. Et si c'est le reflet, le miroir, est-ce que tu peux changer quelque chose dans le miroir? Tu ne peux pas changer. Quand je me regarde dans la glace, je ne peux pas me changer dans la glace. Si je veux gratter la personne qui est dans le miroir, ce n'est pas possible. C'est le miroir que je finirai par gratter et casser. Mais sinon, c'est sur moi. Donc, c'est ça le reflet, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Je me souviens ce jour où je me suis assise en méditation. C'est pour ça que je n'étais pas là. Et quand je me suis levée, en fait, tout était fermé. Je ne voyais rien. Il n'y avait, en fait, tout autour de moi, il n'y avait que Dieu. C'était, peut-être, je crois que j'ai même fait 4 heures. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis dans mes... Je me suis juste assise, mais tellement c'était reposant. Et finalement, il n'y avait plus rien. C'est comme un vide qui apparaît. Il n'y a plus rien qu'on voit. C'est un paix. Les luttes cessent. Les accusations cessent. Le bon voisin et le mauvais voisin n'existaient plus parce qu'il n'y avait que Dieu. Tu n'as pas à lutter contre qui que ce soit parce qu'il n'existait rien d'autre en dehors de Dieu. Et si Dieu et toi, vous êtes un, donc il n'y a que toi. Si tu maintiens cette réalité, si tu maintiens cette vérité fondamentale, les luttes s'arrêtent.
le manque s'arrête. Les maladies s'arrêtent, il n'y a pas de maladie. S'il n'y a que Dieu en qui tu fais face. Et puis je dis, mais Seigneur, comment, comment c'est possible? Il m'a ramené, la voix me dit, regarde, observe bien un tronc, le cep et le sarment. Un arbre a certes beaucoup de sarments, mais un sarment n'est jamais au courant des autres sarments. Il regarde, il est seulement connecté et la personne possible qu'il puisse rencontrer, c'est le cep. En haut, en bas, à gauche, à droite, à l'intérieur, il n'y a que le cep. Et c'est la vérité. Bien que de l'extérieur paraisse beaucoup, non, non, chaque branche, oh my God, chaque branche n'est que collée et n'est conscient que du cep. C'est l'unique réalité, c'est l'unique relation qu'il a. Dis-moi maintenant où tu vas lutter avec le bon voisin et le mauvais. Il n'existe pas, ce n'est que dans tes pensées. Parce que c'est le monde visible. Mais spirituellement, il n'y a que Dieu et moi. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Je suis le seul en haut et en bas. Je suis le seul dans l'invisible. Et je suis le seul dans le visible. L'invisible se rend visible et se déverse éternellement, sans stop, sans limite, en tant que le visible manifesté. Et la relation, nous devons en être conscients que le bras, bien qu'il ait plusieurs doigts, aucun doigt n'est conscient de l'autre et n'a même le pouvoir d'empêcher l'autre de grandir. On pense que c'est possible. Et c'est ça l'entrée de deux pouvoirs, comme on a vu dans l'autre message. La croyance en deux. C'est ça qui est notre dilemme. Et nous en supportons et nous en résultons et nous portons les conséquences. Mais si tu commences à revenir, il n'y a que toi et Dieu, il n'y a pas quelque chose d'autre. Et s'il n'y a que toi, en tant pas et, il n'y a que Dieu. Et s'il n'y a que Dieu, tu es qui? Oui, et c'est comme ça que nous devons, et tel que tu te vois, c'est comme ça que tu dois percevoir tout le reste. C'est ça même l'éveil. Et tu n'auras pas de problème avec qui. Avec l'humain, tu auras le problème, avec Dieu, non. Parce que ce que tu vois et consens et accepte comme vrai, c'est ce qui te revient et c'est ce que tu vis. La manne, c'est chaque matin. Ce n'était que des parenthèses, mais c'est des moments extatiques que tu vis. Et je me rappelle ce jour, mais ma face luisait. J'avais l'énergie à en partager. La connexion, la sève monte du sol par les racines et se déverse au niveau du tronc. Le tronc est le canal et il le partage. C'est lui. Il n'y a personne pour diminuer ou pour arrêter. Non. Personne ne peut arrêter le flot. Personne. Il n'y a rien. C'est non-stop. Et la personne qui peut arrêter, ce n'est que toi. Il n'y a que moi pour arrêter le flot. Parce que de l'extérieur, il n'y a rien. Il n'y a que le sceptre et moi. Bon, peut-être je bavarde beaucoup. On arrête ça comme ça. Voilà. Mais c'est la réalité que nous devons comprendre. Alors, nous gardons ça aujourd'hui.
sachant que la loi de la manne est assez importante à manifester. Alors, mes amours, je vous aime très très fort. Il y a toujours des petites histoires à raconter et je dois m'arrêter parce que si je ne m'arrête pas, je vais toujours parler et ce n'est pas nécessaire. On doit s'arrêter aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et partagez les vidéos, partagez ces messages, ces révélations tout autour de vous. C'est le réveil pour tous en 2021. La francophonie, le réveil de la francophonie. Je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Descartes. Bye bye.